Je m'appelle Jenna, et j'ai grandi dans ce qui semblait être la famille parfaite vue de l'extérieur. Nous vivions dans une immense maison dans le quartier riche de la ville, avec une piscine et un garage pour 3 voitures qui abritaient les véhicules de luxe de mon père. Mon papa a bâti son entreprise à partir de rien, en faisant une société prospère qui nous offrait tout ce que nous pouvions désirer. Et ma mère, Diana? Eh bien, elle s'assurait que tout le monde sache à quel point nous étions riches. Chérie, je dois absolument avoir ce nouveau sac Gucci, entendais-je maman dire à papa au moins une fois par semaine. Toutes les femmes du country club en ont un, et je ne peux pas me présenter à nouveau avec le modèle de la saison dernière. Papa se contentait de sourire, sortait sa carte de crédit et la lui tendait sans un mot. C'était toujours comme ça, maman demandait, papa donnait. Elle n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie, mais pour ce qui est de dépenser de l'argent, elle s'y connaissait. Chaque mois apportait son lot de nouveaux vêtements de créateurs, de soins au spa et de voyages dans des complexes exotiques où elle publiait d'innombrables photos sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, je passais la plupart de mon temps avec une troupe tournante de nounous. Nous les usions comme maman usait les sacs à main, aucune ne semblait jamais assez bien pour elle. Je me souviens d'une nounou en particulier, mademoiselle Sarah. Elle était différente des autres. Elle se souciait vraiment de moi, pas seulement de son salaire. Elle m'aidait à faire mes devoirs, me lisait des histoires et m'a même appris à faire des biscuits. Mais comme toutes les autres, elle n'est pas restée longtemps. Je l'ai surprise en train d'utiliser un de mes foulards en soie, annonça maman un jour, même si je savais pertinemment que mademoiselle Sarah ne ferait jamais une telle chose. Nous ne pouvons tout simplement pas avoir du personnel qui ne connaît pas sa place. J'avais 14 ans quand tout a changé. Papa travaillait tard plus souvent que d'habitude, essayant de conclure une grosse affaire. Maman planifiait ses prochaines vacances aux Maldives, complètement inconsciente des rides de stress qui se creusaient sur le visage de papa. Puis, un soir, le téléphone a sonné. J'entends encore le cri de maman résonner dans nos couloirs de marbre. Papa s'était effondré dans son bureau, une crise cardiaque massive, ont-ils dit. Le temps que l'ambulance arrive, il était déjà trop tard. D'un coup, mon père était parti, et notre monde parfait a commencé à s'effondrer. Les funérailles furent un brouillard de robes noires et de murmures de condoléances. J'étais là, engourdie, regardant maman jouer la comédie pour tous les invités. Elle était la veuve éplorée, jouant son rôle à la perfection. Mais je pouvais voir la panique dans ses yeux, non pas parce qu'elle avait perdu son mari, mais parce qu'elle était sur le point de perdre son style de vie. Le jour où maman est entrée dans le bureau de papa et s'est assise dans son fauteuil, j'ai su que nous étions condamnés. Elle a tournoyé dedans, a redressé sa veste de créateur et a convoqué tous les chefs de département à une réunion. J'ai observé depuis le seuil de la porte comment elle essayait de canaliser sa PDG intérieure, mais tout ce que j'ai vu, c'était une femme désespérée jouant à se déguiser. J'ai tout appris de ce métier par mon mari, annonça-t-elle à la salle remplie de visages sceptiques. Nous allons porter cette entreprise vers de nouveaux sommets. J'avais envie de crier. Papa ne lui avait rien appris sur les affaires, elle n'avait jamais montré le moindre intérêt. Son implication la plus importante dans l'entreprise avait été l'organisation de la fête de Noël annuelle. Mais maintenant, la voilà, faisant de grandes proclamations sur des plans d'expansion et des stratégies de marché qu'elle ne comprenait manifestement pas. Ce soir-là, au dîner, elle ne pouvait s'arrêter de parler de son nouveau rôle. Savais-tu, Jenna, que ton père avait tous ces tableurs compliqués? Eh bien, j'ai tout simplifié. Qui a besoin de tous ces chiffres quand on a de l'instinct? Maman, ai-je tenté de la raisonner, peut-être devrais-tu engager quelqu'un pour aider à diriger les choses? Quelqu'un d'expérimenté? Elle a balayé ma suggestion d'un geste dédaigneux. Ne sois pas idiote, chérie. Je m'en sors parfaitement bien. Tu devrais entendre à quel point tout le monde est impressionné par mon sens inné des affaires. Mais il n'était pas impressionné. Au cours des mois suivants, j'ai vu les employés expérimentés commencer à disparaître un par un. D'abord, le directeur financier de confiance de papa est parti, puis le directeur des opérations, et bientôt même le personnel subalterne quittait le navire. Pendant ce temps, j'entendais des conversations chuchotées sur des paiements manqués, des contrats annulés et des dettes croissantes. Maman a commencé à puiser de l'argent dans les comptes de l'entreprise pour ses dépenses personnelles, insistant sur le fait qu'elle le méritait en tant que PDG.
Quand je l'interrogeais à ce sujet, elle me tapotait simplement la tête et disait « Tu es trop jeune pour comprendre les affaires, chérie. » Chaque réunion de famille devenait une scène pour ses délires. L'entreprise ne s'est jamais aussi bien portée, se vantait-elle auprès de nos parents. J'ai tout modernisé. James serait si fier. Papa aurait été horrifié. Je n'avais que 15 ans, mais même moi, je pouvais voir que nous allions droit au désastre. Le coup de grâce est arrivé juste avant mon 16e anniversaire. L'avis de faillite est arrivé un mardi matin, juste après que maman eut commandé de nouveaux meubles de bureau pour son empire en expansion. Nous avons tout perdu. L'entreprise a été vendue pour payer les dettes, mais ce ne fut pas suffisant. Notre maison fut la suivante. J'ai regardé les déménageurs emballer nos meubles de luxe et la garde-robe de créateur de maman. Nous avons déménagé dans une minuscule maison en périphérie de la ville, le genre d'endroit devant lequel maman passait autrefois en voiture avec un air de supériorité. La seule chose qui nous restait était mon fonds pour l'université, de l'argent que papa avait mis de côté dans une fiducie protégée que maman ne pouvait pas toucher. Mais cela ne l'a pas empêché d'essayer. Jenna, chérie, disait-elle d'une voix mielleuse, tu sais que nous pourrions utiliser cet argent maintenant. On pourra toujours s'arranger pour l'université plus tard. Non, maman. C'est pour mon éducation. Son visage s'assombrissait. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? En regardant ta mère se débattre pendant que tu es assise sur un tas d'argent? Elle m'ignorait complètement pendant des jours après ces conversations, mais je tenais bon. J'avais vu à quelle vitesse elle pouvait gaspiller l'argent, et je n'allais pas la laisser détruire mon avenir aussi. Les 2 années suivantes se sont écoulées dans la tension et la froideur. Maman et moi nous parlions à peine, sauf pour nous disputer à propos de l'argent. Quand ma remise de diplôme du lycée est enfin arrivée, elle a clairement fait savoir qu'elle ne célébrerait pas ma réussite. Pourquoi devrais-je t'organiser une fête de remise de diplôme, a-t-elle dit le matin de la cérémonie, sans lever les yeux de sa tasse de café. Tu n'aides même pas ta propre mère quand elle en a besoin. J'avais déjà été acceptée à l'université Barrett, une bonne école à 3 États de distance. Maman ne le savait pas encore, mais je l'avais choisie spécifiquement pour la distance. Dès que la cérémonie de remise des diplômes fut terminée, je lui ai annoncé mes plans. Tu m'abandonnes, Alta-TL, se tenant la poitrine de façon dramatique. Après tout ça? Je ne t'abandonne pas, maman. Je vais à l'université, comme papa le voulait. Ma chambre d'étudiante à Barrett était minuscule comparée à mon ancienne chambre, mais elle ressemblait au paradis. Fini le chantage affectif, fini le silence punitif, fini de marcher sur des œufs. J'ai fait durer l'argent de mon père aussi longtemps que possible, repas bon marché, manuel d'occasion, pas de voyage pour les vacances de printemps. À chaque jour férié, je passais l'appel obligatoire à la maison. Salut maman, comment vas-tu? Oh, je survis, à peine, disait-elle en soupirant. Contrairement à certaines personnes, je n'ai pas de fonds en fiducie pour vivre. Elle ne m'a jamais appelé la première, pas une seule fois en 4 ans. Mais je m'en fichais. J'étais trop occupée à construire ma propre vie. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, décroché un emploi chez Thomson & Associates et trouvé un petit appartement en ville. Le travail est devenu mon centre d'intérêt, et j'étais douée pour ça. Vraiment douée. En 2 ans, j'ai été promue 2 fois. Puis cet appel téléphonique est arrivé. C'était Noël, et je passais mon appel de routine. Le chauffage est encore en panne, c'est plainte maman. J'ai à peine les moyens de faire les courses, encore moins les réparations. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je mettrai 3 pulls et je mangerai des crackers. Quelque chose a changé en moi. C'était peut-être parce que je venais de recevoir une autre augmentation, ou peut-être que j'étais simplement fatiguée de la culpabilité. Mais je me suis entendu dire, je viendrai te rendre visite la semaine prochaine. Je suis rentrée à la maison avec un plan. La maison semblait pire que dans mon souvenir, peinture écaillée, gouttière cassée, moquette usée. Maman a ouvert la porte avec cette expression de martyr que je connaissais si bien. Je m'en sors bien au travail, lui ai-je dit pendant que nous prenions un café. J'aimerais aider. Je peux te donner $1000 par mois, et on peut retaper un peu la maison. Ses yeux se sont illuminés comme je ne les avais pas vus depuis des années.
En quelques semaines, la maison avait de la peinture fraîche, des tapis neufs et un chauffage qui fonctionnait. Notre nouvelle routine a commencé lentement. Maman appelait avec une invitation à dîner, sa voix chaude et enthousiaste. Jenna, chérie, je me disais qu'on pourrait essayer ce nouveau restaurant italien sur Mason Street. Rien de chic, juste un bon dîner en famille. J'ai invité tante Carole et oncle Pet. Ces dîners sont devenus notre truc. Maman choisissait des restaurants modestes, des endroits où le plat principal ne dépassait pas $30 et où la carte des vins tenait sur une page. Parfois, nous n'étions que toutes les deux, d'autres fois, elle invitait sa sœur Carole, ou sa vieille amie Martha, ou oncle Pet. La note tournait généralement autour de 2 cents, que je payais toujours sans hésiter. Je me souviens encore de la première fois où maman s'est vantée de moi lors d'un de ces dîners. Nous étions chez Louis J.S., un endroit familial et confortable avec des nappes à carreaux et des bougies plantées dans des bouteilles de Chianti. « Est-ce que je t'ai dit » annonça maman à tante Carole, rayonnante de fierté, que Jenna vient de décrocher le compte Anderson. Le plus gros client de l'histoire de sa firme. Ma fille est une véritable force dans le monde des affaires. Elle tient ça de son père. Ça m'a fait du bien, c'était différent de la façon dont elle se vantait de moi quand j'étais enfant, quand je n'étais qu'un accessoire de plus dans sa vie parfaite. Cette fois, elle était sincèrement fière de ce que j'avais accompli par moi-même. Les dîners sont devenus plus fréquents. Maman appelait toutes les 2 semaines, suggérant de nouveaux endroits dont elle avait entendu parler, jamais rien d'extravagant. Elle semblait comprendre la limite tacite qui existait. Elle invitait différentes combinaisons de parents et d'amis, de petits groupes qui étaient toujours reconnaissants et jamais prétentieux. Pendant ce temps, ma carrière continuait de s'épanouir. J'ai conclu des contrats plus importants, gagné des primes plus grosses et j'ai finalement eu assez d'économies pour l'acompte de ma propre maison. L'hypothèque était substantielle mais gérable avec mon salaire. Maman est venue à ma pendaison de crémaillère et, pour une fois, elle n'a fait aucun commentaire sur la taille ou l'emplacement. Elle m'a juste serré dans ses bras et a dit « Tu as si bien réussi, chérie ». Quand j'ai changé pour une nouvelle voiture, il m'a semblé naturel de donner mon ancienne à maman. Elle était encore en excellent état, une Lexus de 5 ans que j'avais méticuleusement entretenue. Sa vieille Honda était de toute façon en fin de vie. La voiture n'était que le début. J'ai remarqué sa vieille connexion Internet par modem lors d'une visite et j'ai immédiatement organisé l'installation de la fibre optique à haut débit. Puis j'ai commencé à couvrir ses factures de service public quand j'ai réalisé qu'elle gardait la maison trop froide en hiver pour économiser de l'argent. Le véritable tournant s'est produit lorsque j'ai planifié mon premier voyage d'affaires à New York. Maman avait toujours voulu voir Broadway, alors je l'ai invitée. Puis tante Carole a mentionné qu'elle n'était jamais allée à New York non plus, et avant que je m'en rende compte, je réservais des billets pour 3. Elles étaient des compagnes de voyage parfaites, excitées mais pas exigeantes. Elles se contentaient d'hôtels confortables de milieu de gamme et de restaurants locaux authentiques. Nous marchions partout au lieu de prendre des taxis, et elles passaient des heures à Central Park à simplement regarder les gens. Ce premier voyage a créé un précédent. Chaque fois que je devais voyager pour le travail Boston, Chicago, San Francisco, j'emmenais maman et 1 ou 2 parents avec moi. Ils s'occupaient pendant que j'étais en réunion. Nous nous retrouvions pour le dîner, et pendant mes jours de congé, nous explorions ensemble. Elles n'ont jamais demandé de virée shopping ou de spectacle coûteux, même si je les surprenais occasionnellement avec des billets pour une comédie musicale ou une belle croisière dîner. J'avais l'impression de rencontrer enfin ma vraie mère, la personne qu'elle aurait pu être si l'argent n'avait pas tant déformé sa perspective toutes ces années auparavant. L'appel est arrivé un mardi matin alors que je vérifiais des contrats au travail. La voix de maman avait cette excitation particulière que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. Jenna, chérie, je pensais à mon anniversaire le mois prochain. Tu sais que j'ai 55 ans, n'est-ce pas? Bien sûr, maman. Je comptais venir pour fêter ça. Tu voulais faire quelque chose de spécial? Oh, oui. Je veux fêter ça en grand cette fois. C'est une étape importante, après tout. J'ai immédiatement commencé à planifier. Que dirais-tu d'un bon dîner chez toi? On pourrait inviter le groupe habituel tante Carole, oncle Pet, Martha? Je pourrais faire appel à un traiteur, ou on pourrait commander de ce restaurant italien que tu aimes tant. Oh non,
Chérie, m'interrompit-elle. Ne t'inquiète pas de tout ça. Je veux tout organiser moi-même cette fois. Tu as tant fait pour moi ces derniers temps. Laisse-moi m'occuper de la célébration de mon propre anniversaire. Quelque chose dans son ton aurait dû m'alerter, mais j'étais simplement heureuse de la voir prendre l'initiative. Tu es sûre? Ça ne me dérange vraiment pas d'aider. Absolument sûre. Présente-toi juste à 19h. Je t'enverrai l'adresse du restaurant par message. Le jour J, j'ai pris un vol tôt et je me suis enregistrée à mon hôtel habituel. Maman m'avait envoyé par message une adresse que je ne reconnaissais pas, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que mon taxi s'arrête devant le château, le restaurant le plus cher de la ville, le genre d'endroit où le menu n'indique pas les prix et où il faut des réservations des mois à l'avance. Le maître d'hôtel m'a guidé à travers la salle à manger principale, passant devant des lustres en cristal et des murs à la feuille d'or, jusqu'à une immense section privée à l'arrière. Mon cœur s'est arrêté. Là, répartis sur plusieurs tables couvertes de nappes blanches impeccables, se trouvaient au moins 30 personnes, tous les parents que nous avions, plus ce qui semblait être la moitié du cercle social de maman. Jenna, maman s'est précipitée vers moi, des larmes brillant dans ses yeux. Elle m'a enveloppée dans une étreinte serrée qui sentait son parfum cher préféré. Je suis si heureuse que tu sois là. Hébétée, je me suis laissée conduire à une place. Tante Carole a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Tu es une fille si merveilleuse, s'est-elle exclamée. Ta mère n'arrêtait pas de dire comment tu as insisté pour lui organiser cette fête incroyable. Le foie gras est divin, et j'ai entendu dire que le bœuf wagyu arrive ensuite. La pièce semblait tourner alors que je comprenais. Maman n'avait pas seulement organisé sa propre fête d'anniversaire, elle avait organisé une célébration extravagante qu'elle s'attendait à ce que je paie, sans même me le dire. Mon estomac s'est noué alors que je regardais plat après plat de nourriture obscènement chère arriver aux tables. Les serveurs glissaient entre les invités, servant des bouteilles de vin à $500 comme si c'était de l'eau du robinet. J'ai vu du bœuf wagyu japonais que je savais coûter $400 la portion, du caviar importé, des homards entiers venus par avion du Maine. Un calcul mental rapide m'a donné le vertige, $8 000 au minimum, peut-être plus. Tante Carole s'est levée, une coupe de champagne à la main, la tapotant doucement avec sa cuillère en argent. Le tintement du verre a résonné dans la salle à manger privée tandis que les conversations cessaient. Je voudrais porter un toast, annonça-t-elle, le visage radieux. À ma merveilleuse nièce, Jenna. Ta générosité ce soir prouve à quel point tu es une fille incroyable. La façon dont tu as pris soin de ta mère, et maintenant cette célébration incroyable. Je suis désolée, ai-je interrompu, ma voix tremblant légèrement, mais je dois t'arrêter tout de suite. La salle est devenue silencieuse. Le sourire de maman s'est figé sur son visage. Je n'ai pas organisé ce dîner, ai-je continué, regardant autour de la salle. Je n'ai pas choisi ce restaurant. Je n'ai autorisé aucune de ces dépenses. En fait, c'est la première fois que j'entends parler de tout ça. Des halètements ont parcouru l'assemblée. La fourchette de quelqu'un a cliqueté contre son assiette. Jenna, siffla maman, le visage rougeoyant, ne sois pas ridicule. Bien sûr que tu paies pour ça. Qui d'autre sinon? Je me suis levée lentement, ma chaise raclant contre le sol en marbre. Non, maman, je ne le ferai pas. J'ai proposé d'organiser un bon dîner chez toi ou de commander de ton restaurant italien préféré. Tu as dit que tu voulais t'occuper de tout toi-même. Tu n'as jamais mentionné le château ni invité 30 personnes. Mais tu paies toujours, balbutia-t-elle. Pour des choses raisonnables. Des restaurants normaux. Des factures de base. Pas ça. J'ai fait un geste vers l'étalage extravagant. Je ne te dois pas un chèque en blanc. Toi, ingrate. La voix de maman se brisa. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tout ce que tu as fait pour moi, j'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu veux dire essayer de dépenser mon fonds universitaire ou de mener l'entreprise de papa à la faillite? Le silence dans la pièce était assourdissant. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti mon portefeuille, comptant $200. Ceci couvre ma côtelette de porc et mon verre de vin, ai-je dit, posant les billets sur la nappe blanche impeccable. Bonne chance pour le reste.
Je suis sortie sans regarder en arrière, mes talons claquant sur le sol en marbre comme un compte à rebours. Personne ne m'a appelé. Personne n'a essayé de m'arrêter. L'air nocturne m'a frappé le visage comme une gifle en sortant dans la rue. J'ai hélé le premier taxi que j'ai vu et lui ai dit de m'emmener à mon hôtel. Dès que je suis arrivée dans ma chambre, j'ai éteint mon téléphone. Je savais qu'il commencerait bientôt à sonner, des appels furieux de maman, des messages déçus de parents, des demandes d'explications. Mais pour l'instant, j'avais juste besoin de silence. Je me suis assise sur le bord du lit de l'hôtel, la main tremblante, et j'ai regardé les lumières de la ville briller à travers la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment seule et étrangement, merveilleusement libre. Le lendemain matin, mon téléphone a failli exploser quand je l'ai rallumé. Les notifications n'arrêtaient pas d'arriver, 47 appels manqués de maman, 28 de tante Carole, 15 de oncle Pet, des dizaines d'autres de divers parents. La messagerie vocale était pleine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appelé maman. Elle a répondu à la première sonnerie. Maman, je suis désolée de la façon dont les choses se sont passées hier soir, ai-je commencé, en essayant de garder ma voix ferme. J'arrive maintenant. Nous devons parler de ce qui s'est passé au restaurant. Je pensais vraiment qu'elle pourrait se montrer conciliante, que peut-être, juste peut-être, elle réaliserait à quel point il était inapproprié d'organiser une fête aussi extravagante aux frais de quelqu'un d'autre sans même lui demander. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Comment oses-tu? Son hurlement était si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Espèce d'égoïste, de narcissique, d'ingrate. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Maman, si tu m'avais parlé d'eux. Tu m'as complètement humiliée devant tout le monde. Sais-tu ce qui s'est passé après que tu sois partie en furie comme une gamine gâtée? Tout le monde a dû cotiser $400 chacun pour couvrir la note. $400. Le total était de $12 000. $12 000. Et toi, avec tout ton argent, tu n'as même pas daigné payer pour l'anniversaire de ta propre mère? Espèce de maudit avare. Ma tête tournait. $12 000? Avait-il commandé encore plus après mon départ? Tu penses que je suis avare, maman? Bien. Je vais te montrer ce que c'est d'être avare. J'ai raccroché au milieu de sa tirade. Mes mains ne tremblaient plus. Au lieu de cela, une clarté froide s'est emparée de moi alors que j'ouvrais mon ordinateur portable. D'abord, je suis allée sur mon compte bancaire et j'ai annulé le virement mensuel automatique de $1000 sur son compte. Ensuite, j'ai appelé le concessionnaire où j'avais acheté mon ancienne Lexus. Bonjour, c'est Jenna Mitchell. J'ai besoin d'organiser la reprise d'un véhicule. La voiture est toujours à mon nom. 20 minutes plus tard, une dépanneuse était en route pour la maison de maman. J'ai ouvert le site web du fournisseur d'accès à Internet. 3 clics, et sa connexion au débit était programmée pour être déconnectée. Enfin, j'ai ouvert mon compte de réseau social et j'ai commencé à taper, annonce importante pour les membres de ma famille, à compter de ce jour, je ne financerai plus aucun voyage ni aucune dépense de voyage pour ma mère ou mes parents. Tout accord antérieur est annulé. Veuillez faire vos propres arrangements de voyage dorénavant. J'ai cliqué sur publier et j'ai fermé mon ordinateur portable. C'était comme fermer un chapitre de ma vie. Les répercussions ont été nucléaires. Quelques heures après ma publication sur les réseaux sociaux, mes notifications ont explosé de commentaires de parents qui, quelques jours auparavant, étaient plus qu'heureux de profiter de ma générosité. Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère, a écrit tante Carole. Après tout ce qu'elle a sacrifié pour toi? Tu n'es qu'une ingrate égoïste et obsédée par l'argent, a renchéri oncle Pet, qui avait voyagé avec nous à San Francisco seulement 2 mois plus tôt. Ton père aurait honte de ce que tu es devenu. C'est comme ça qu'il t'a élevé? Pour abandonner ta famille? Les commentaires continuaient d'affluer, chacun plus venimeux que le précédent. Ma cousine Rachel, que j'avais aidé à emménager dans son nouvel appartement l'année dernière, a posté « Ne te donne pas la peine de venir à mon mariage en septembre. Je ne veux pas de quelqu'un d'aussi sans cœur à mon jour spécial. » Tante Carole a porté le coup de grâce, et tu peux oublier ma fête pour mon 60e anniversaire le mois prochain. Nous n'avons pas besoin de ton argent ni de tes cadeaux. C'était fascinant,
vraiment, de voir à quelle vitesse ils avaient oublié tous les dîners, tous les voyages, toutes les fois où j'avais payé la note sans y penser à deux fois. Maintenant, j'étais la méchante de leur histoire, la fille avare qui avait abandonné sa pauvre mère. Personne n'a mentionné la note de 12 000 $ du dîner qu'ils avaient été forcés de diviser. Personne ne s'est demandé pourquoi maman avait invité 30 personnes dans un restaurant où les plats principaux commençaient à 300 $ sans en discuter avec la personne qui était censée payer. Dans leur version des faits, cette partie n'avait pas d'importance. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Je me suis plongée dans le travail, j'ai accepté des projets supplémentaires, n'importe quoi pour garder mon esprit occupé. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de numéros inconnus, des parents essayant de me contacter via différents téléphones après que je les ai bloqués. J'ai changé de numéro. Certaines nuits, je restais éveillée à me demander si j'avais fait le bon choix. Mais alors je me souvenais de toutes les fois où maman m'avait manipulée, de tout le chantage affectif, de toutes les demandes sans fin déguisées en amour. Le dîner d'anniversaire n'était pas un incident isolé, c'était seulement l'exemple le plus flagrant d'un schéma qui avait toujours été là. 2 mois après l'incident du restaurant, maman a essayé de me contacter. Elle a utilisé le téléphone de sa voisine pour laisser un message vocal. Jenna, chérie, pouvons-nous parler? Tu me manques. Les choses ont été difficiles. Peut-être pourrions-nous nous retrouver pour un café? Juste nous deux. Sa voix semblait plus faible en quelque sorte, moins assurée. Une partie de moi voulait croire qu'elle avait changé, qu'elle avait enfin compris. Mais alors j'ai remarqué qu'elle ne s'était toujours pas excusée. Il n'y avait aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait, aucune prise de responsabilité, juste une autre tentative pour me ramener dans ses filets. J'ai bloqué ce numéro aussi. La vie a continué. J'ai eu une autre promotion au travail. Sans le fardeau constant de subvenir aux besoins de maman et de plusieurs parents, mon salaire allait plus loin que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai fait un voyage en Europe, seule cette fois. Pas de parents à divertir, pas de demande de qui que ce soit à satisfaire. C'était libérateur. Parfois, par des connaissances communes ou les réseaux sociaux, j'entends des bribes de la vie de maman. Elle a dû déménager à nouveau dans plus petit, un endroit encore plus petit. Elle se plaint à qui veut bien l'entendre de sa fille ingrate qui l'a abandonnée. Tous les parents sympathisent, bien sûr, mais curieusement, aucun d'entre eux ne s'est proposé de subvenir à ses besoins comme je l'ai fait. Est-ce qu'avoir une mère me manque? Parfois. Mais la mère dont j'avais besoin me manquait, pas celle que j'ai eue. L'idée de la famille me manque, mais pas la réalité de ce que ma famille était devenue, un réseau de profiteurs, trop heureux de prendre tout ce que je pouvais donner puis de me condamner quand j'ai finalement dit stop. Peut-être qu'un jour, maman aura une véritable épiphanie. Peut-être qu'elle comprendra que l'amour ne devrait pas avoir de prix, que la famille ne consiste pas en transactions financières. Peut-être qu'elle offrira des excuses sincères, pas le genre qui vient avec des excuses ou des exigences, mais celle qui montre une véritable compréhension du mal qu'elle a causé. Si ce jour arrive, je serai peut-être ouverte à reconstruire une sorte de relation, une relation différente, avec des limites claires et un respect mutuel. Mais même alors, je ne serai plus jamais le distributeur de billets de la famille. Ce chapitre de ma vie est clos pour toujours.